France Inter, il est question de l'aluminium et du mercure et de leur nocivité potentielle. David est au standard. Une dernière question très rapide, David. Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Donc, je vous appelle au nom des associations Prévention Vaccin et Info Vaccin France. Je voulais simplement apporter un petit témoignage, parce que nous, on voit arriver tous les jours des personnes qui ont eu des réactions très négatives par rapport. Je voulais simplement dire que chaque personne et chaque individu est inégal. Par rapport aux métaux lourds. Je veux dire, il y a des personnes qui vont réussir à éliminer des métaux lourds assez rapidement et d'autres qui vont se retrouver face à des complications sur le court, le moyen, mais aussi sur le long terme. Et juste une dernière chose par rapport au calendrier vaccinal actuel, si on cumule les doses d'aluminium, si on suit tous les rappels préconisés par le calendrier vaccinal, un enfant entre 0 et 4 ans va avoir entre 25 et doses d'aluminium cumulées, ce qui est complètement énorme. Ce qui est trop important pour vous, merci. On va faire réagir très rapidement François Bricaire. Oui, le problème, il est simple. Il y a d'un côté des pathologies qui sont supposées être dues au vaccin et à l'aluminium éventuellement, avec des suppositions non démontrées et scientifiquement non démontrées. Et de l'autre côté, l'importance de la vaccination, dont on sait que si on ne la fait pas, on a des risques majeurs en matière de pathologies infectieuses, avec des retours, ce que les gens ignorent, de pathologies comme la diphtérie, le tétanos. Ne parlons même pas des autres pathologies comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, etc. Donc un risque faible contre un risque élevé, énorme. Selon vous, Marie Grossman, en conclusion de cette émission. La réponse est soigner sans nuire, c'est la première chose à faire quand même. Donc le mercure élémentaire, celui des amalgames, a été classé par la Commission européenne réprotoxique 1, c'est-à-dire dangereux pour le fœtus. L'OMS rappelle bien que le consensus scientifique, il est impossible de définir un niveau d'exposition au mercure sans danger. Nous avons des milliers de personnes qui sont en errance médicale, qui ne sont pas prises en charge, et là c'est quand même un scandale sanitaire, et il faut rappeler qu'il existe des alternatives sans danger. Donc la seule solution, c'est d'arrêter au plus tôt les amalgames, et on espère bien que l'Union européenne va le décider très vite. Docteur Cousinou, vous finalement, qu'est-ce que ça changerait si l'Union européenne... mais nous, de toute façon, si on nous dit, de toute façon, le Conseil de l'ordre est là pour appliquer la loi. Si un jour l'État français dit on supprime les amalgames, on supprime les amalgames. Le problème, si vous voulez, c'est que les produits de substitution, pour le moment, il n'y a pas de recul. Le meilleur produit de substitution qu'il y aurait, c'est les îles à céramique. Mais malheureusement, les îles à céramique, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Il y a des ciments verionomères, il y a des composites sans bisphénol A. Le problème des composites, madame, vous savez qu'il y a du bisphénol A dedans et que les verres ionomères, il y a de la résine dedans, madame. Voilà. Et puis au point de vue dureté, madame, ça dure 4-5 ans. L'amalgame, ça dure 25 ans, madame. Un mot, Didier Lambert, les malades de myofasciite à macrophage. Oui, il ne sert à rien de nier des alertes et des évidences qui ont une base scientifique extrêmement sérieuse et validée par beaucoup de monde. Je pense que la défiance n'est pas liée aux alertes lancées par des scientifiques, sérieux et reconnus, mais par la mauvaise gestion des crises sanitaires. Et on sait bien que la crise, par exemple, sanitaire de H1N1 a entraîné une très grande perte de confiance. Monsieur Bricaire, vous faisiez partie, je crois, des experts qui avaient conseillé les autorités sanitaires françaises. Et si je peux juste dire un mot, Marc Gentilini, qui était, je crois, un de vos maîtres en la matière, disait que cette manière de gérer la crise H1N1 avait été indécente. C'était pas la faute des politiques, mais des experts qui les avaient conseillés. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat et échangé vos arguments. Je rappelle juste qu'un documentaire Alerte au mercure signé Sophie Bonnet sera diffusé dimanche 6 février à 16h sur France 5. Voici maintenant le rendez-vous du